Viens Antoine, on va se faire un petit ciné là. Non, ce soir je reste avec Amel, on va se mater un DVD. Amel? Mais elle est pas là. Bah si. N'est pas la haine, c'est pas la peine. Pas la peine. Vas-y, moi aussi je peux le faire. Ah ouais, ok. Dur! Salut à tous! L'actu ciné cette semaine, c'est un film d'horreur diabolique, un film d'horreur vampirique, une comédie romantique et un drame asiatique. Kiffe ta rime. La suite! Click et de plic. Horns! Après avoir débauché Elijah Wood dans son très horrifique remake de Maniac, Alexandre Aja récidive avec le très franchisé Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, dans Horns, histoire de capitaliser sur une filmographie à succès, mais surtout histoire de faire un bon coup de com'. De quoi se demander comment le cinéaste français a réussi à reconvertir ses acteurs mainstream. Mais oui, c'est toi, Elijah Wood. C'est toi qui as fait le Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça. Super, c'est super. Dis-moi, ça t'intéresserait de jouer un serial killer qui cherche ses victimes sur Internet pour recréer sa mère? Ok. C'est toi qui joues Harry Potter? Eh oui, c'est ça. Alors attends. Alors, est-ce que ça t'intéresserait pas de jouer sur un film, sur un démon qui a le pouvoir de révéler les plus noirs secrets des gens qu'il croise afin de retrouver le meurtrier de sa défunte petite copine tout juste violée? Ah, y a pas plus soft? Il y a beaucoup de romantisme aussi. D'amour aussi. Ok. On me dit quelque chose, ce con. Andrew Garfield, le justicier masqué. Est-ce que ça t'intéresserait de jouer un pirate déguisé en cobra qui va traverser les océans avec un bras surpuissant? On se rappelle? Andrew! Andrew! Suivant. Le pari était donc risqué pour un acteur dont le jeu se limitait à quelques incantations latines et d'innombrables coups de baguette magique bien sentis. Il se révèle réussi. En effet, Daniel Radcliffe, déjà émancipé cinématographiquement grâce au fantastique La Dame en Noir et Victor Frankenstein, réussit à s'adapter au cinéma d'Aja par un jeu subtil et précis. On ne pourra malheureusement pas en dire autant pour le réalisateur français qui nous avait jusque-là habitués à un cinéma moins bordélique. En effet, malgré une remise en question originale du American Way of Life, Dur pour un film américain. et une certaine complaisance vis-à-vis des drogues et de la sexualité, Alexandre Aja nous offre un film fourre-tout où la trame scénaristique peine à venir et où l'épilogue se prolonge de façon interminable. Ah mon vieux, qu'est-ce que tu veux? Faut tout pour faire un monde. Horns reste néanmoins un bon divertissement pour ceux qui aiment Alexandre Aja et un bon moyen de voir évoluer Daniel Radcliffe dans un univers plus sombre. Attends, Aja, c'est le mec qui a fait Piranha 3D. C'est pété. Si t'es passé à côté du second degré de ce film, c'est pas ma faute. La suite. Dracula Untold. Après le fameux Dracula de Francis Ford Coppola et d'autres adaptations moins mémorables, voici Dracula Untold, ou plus littéralement, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Dracula sans jamais oser le demander. Le titre laissait présager des révélations croustillantes sur le personnage éponyme du roman de Bram Stoker, mais le résultat n'est hélas pas à la hauteur de ce dernier. Le roman. C'est-à-dire quoi, Untold? Untold, ça veut dire je te l'ai pas dit, en fait. Mais Un non Dracula, dit. Qu'est-ce qui a pas dit quoi, Dracula? C'est un non dit. Tout ce qui n'a pas dit, tout ce que on n'a pas dit sur Dracula et qu'on ne sait pas, qu'on n'a jamais dit. Donc du coup tu le sais pas. En effet, hormis le fait que cette énième adaptation relève le niveau des précédentes, dont les catastrophiques Dracula 2001 et Dracula de Dario Argento, Dracula Untold piétine dans la présentation du personnage, sans vraiment livrer les fameux éléments narratifs tant attendus pour justifier l'appellation d'Untold. Quoi, il y a la transformation en chauve-souris? En effet, La transformation de Vlad en vampire démoniaque? et également. Et t'as pas l'impression que t'es en train de spoiler tout le monde? T'as pas l'impression que c'est toi qui viens de spoiler tout le monde? Ouais, j'avoue, t'as raison, mec. La suite! Là, te suis, mon fils.
Dracula Untold est néanmoins loin d'être une ville entreprise commerciale qui excelle toutefois dans le divertissement léché et soigné. En même temps, tu m'étonnes, avec 100 millions de dollars de budget, ça aide. 100 millions de dollars de budget, ça Ouais, mon pote. Putain. T'imagines tout ce qu'on pourrait s'acheter avec ça? Le nombre de putes qu'on pourrait se payer. Non, le nombre de pubs. Ah ouais. Toutes les pubs dans lesquelles on pourrait tourner. tout J'avais ça. zappé que j'étais là en fait. Non, trop pas. D'accord, c'est pire en fait. Il sera aussi important de préciser que Gary Shore aura eu le bon goût d'amener une touche de cynisme et de revisiter le mythe de Dracula comme un ultime jeu de la vie et de la mort, présentant un Vlad d'Empaleur constamment confronté à des choix cornéliens. Au même titre que le producteur et les réalisateurs, lorsque l'on voit que Dracula hésite entre une mise en scène innovante et une production blockbuster. Je croyais que t'avais pas vu le film. Je peux encore lire sur un prompteur. Je peux encore lire sur un prompteur. Ouais, donc à ce moment-là, comme je te disais, j'imagine bien Vlad l'Empaleur, tu vois, en retrait, torturé, en train d'accomplir son destin pour chercher une issue, je sais pas, psycho. Ouais, et alors là il dégaine son épée et il va massacrer des milliers de Turcs, tu vois. Non, j'ai dit une épée? Non, pas une épée, à main nue. Ouais, ok, ouais. Mais genre, je sais pas, je voyais plutôt une scène où Dracula, tu vois, il se retrouve seul, en haut de la chapelle, tu vois, afin de massacrer ces enfoirés turcs. Ouais, c'est bon ça. Ah putain, ça envoie du lourd. Mieux, il se met en haut de la chapelle, il appelle toutes ses chauves-souris et il les balance sur les Turcs. Tu vois ce que je veux dire? Écris, je te dis écris. Écris. Putain, qu'est-ce que t'attends? Dracula Untold n'apporte donc pas d'éléments nouveaux sur Vlad l'Empaleur, mais s'inscrit très nettement dans une réalité historique tout à son avantage. Au final, son seul véritable problème réside en son format de seulement 1h30, qui reste bien trop court pour un film qui aurait mérité d'être un peu plus abouti. Ce divertissant Dracula reste ainsi un jouissif heroic fantasy. Heroic Fantasy ou merveilleux héroïque, genre littéraire et cinématographique liant l'épique au fantastique. Ses principales caractéristiques se résument à un héros guerrier au centre de l'histoire, des enjeux personnels et humains, et un royaume en conflit. Voilà. Un heroic fantasy donc, respectant les codes du genre, avec un univers très riche, et en mettra plein les mirettes à tous les amateurs de suceurs de sang et d'effets spéciaux. On dirait un film porno évolutif. Bon, Antoine, tu fais quelque chose là parce que je vais l'étrangler là. Hein? T'as qu'à demander, mec. La suite. Tu veux ou tu veux pas. En 5 secondes. Avant, j'étais sex addict. Moi, ça, c'était avant. C'était tu veux ou tu veux pas. En 5 secondes. Still the water. Si tu apprécies les films contemplatifs et que plus généralement tu aimes les films japonais, si tu aimes le théâtre no et que voir un couple tourner en rond sur un décor enneigé ne te fait pas peur, si tu veux voir un nouveau film sur la nature parce que tu es lassé de voir les documentaires de la National Geographic, et si tu as raté des heures de sommeil et que tu souhaites les rattraper dans une salle de cinéma, ou si, plus encore, tu n'as jamais vécu l'expérience d'un film intimiste japonais du point de vue des spectateurs, ce film est fait pour toi. Voilà pour cette semaine, alors à vos cartes ciné, et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération Le Télérama. et des cahiers, qui fait le cinéma? Putain de merde! And like the fucking page, motherfucker!